Harry a été projeté au sol par 2 gardes portant des plaques tactiques noires et ayant la peau violette. Il avait une tache de sang sur les lèvres. Il maintenait le dos droit malgré ses mains enchaînées. Une femme vêtue d'une armure de minuit se tenait en face de lui, son expression empreinte de mépris comme si elle s'apprêtait à l'ôter de sa botte. Des champs de bataille brûlés et un nombre de morts que l'on ne pouvait pas afficher sur un seul écran, c'était la réputation du commandant Gavixa. « C'est toi qu'ils ont surpris en train de forcer notre arsenal d'armes », lui demanda-t-elle. Elle inclina la tête pour que leurs visages se rencontrent, et je pensais que tu ressemblais plus à un drone de maintenance en plein assemblage faible, frêle, et pas digne d'être interrogé. Ou peut-être n'es-tu qu'un pion. Garde-nous distraits avec ta pitoyable biologie pendant que ton véritable groupe s'infiltre. Harry cligna des yeux et la voix de Gavix devint plus accusatrice. Quoi, pas de réplique intelligente, pas de fabrication frénétique sur le fait d'être perdu. Silence complet. Elle se leva les mains sur les hanches. Peut-être êtes-vous trop intelligent pour parler. Ou peut-être. Son regard méprisant parcourut son corps, alors qu'elle s'approchait, son souffle effleurant son oreille. Peut-être que tu n'as rien dont tu puisses en être fier, dit-elle, sa voix résonnant dans la sienne. Es-tu vraiment si curieuse, commandant? Demanda-t-il en tournant la tête en parlant. Elle se retira prudemment, l'examinant une fois de plus. Sa voix se fit plus basse. Alors qu'est-ce qui se passe, Harry? Pourquoi es-tu ici? Il croisa son regard. Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Demanda-t-elle avec un sourire qui s'étendait progressivement sur son visage. Je le ferai. Sur ce, elle pivota sur ses talons et s'avança silencieusement vers la porte, laissant l'autre garde immobile. L'unité de transport 9 a survolé la crête à basse altitude, sa coque vibrante sous la traînée atmosphérique, et il a été placé en détention capitale avec ses menottes resserrées. Celui-ci aime agir calmement. La porte s'ouvrit avec un sifflement, et Gavixa ne se retourna pas, mais sa voix persista comme de la fumée. À l'intérieur, Gavixa était assise rigidement, les jambes croisées, et le regard fixé sur l'être humain en face d'elle. Harry, qui était enchaîné au banc, avait une posture agacamment détendue pour quelqu'un attendant son procès sur un sol ennemi. Il semblait qu'il s'endormait. Gavixa se pencha en avant, les coudes reposant sur ses genoux. À ce stade, la plupart des infiltrés crient, marchandaient, suppliaient. Il ouvrit un œil. Je suppose que je ne suis tout simplement pas très doué pour lire les signaux sociaux. Un cri perçant déchira l'air. Le transport a été secoué sur le côté. Le plafond s'est fissuré en deux. Boum! Le transport s'est écrasé dans la jungle, envoyant des craquements de os volés. La fumée remplit l'air alors que la jungle engloutissait les débris. Elle a agi rapidement, le sang coulant de sa bouche et sa jambe droite hurlant. Statue. Avec un grognement aigu, elle scruta la zone à la recherche de signes de vie. 2 gardes étaient là tombés et elle se dirigea instinctivement vers le déverrouillage d'urgence des menottes du prisonnier pour découvrir qu'il était déverrouillé. Soudain, son attention fut attirée de nouveau par Harry, qui avait disparu, ou plutôt pas disparu, mais traînait une poutre carbonisée d'un des gardes inconscients. Malgré sa chemise en lambeaux, ses mains brûlées et son expression déterminée, il avait arraché la trousse de secours du Dominion au mur et courait vers elle comme si c'était un territoire ennemi. Elle lui pointa son arme de poing et il se mit en position accroupie à côté d'elle, inconscient du fait que le canon était à quelques centimètres de son visage. « Tu saignes, tes jambes sont coincées. » D'un mouvement rapide, il planta son pied et repoussa la caisse froissée comme si elle était légère. « Pourquoi ?» cracha-t-elle. « Tu devrais courir. » Il la rassura en disant « Je ne laisse pas les gens brûler. » Ils ont rampé à travers la coque déchirée et dans les arbres. Là-haut, Harry pointa vers un terrain élevé. « Nous allons trouver un abri. Je donne les ordres. Tu es en train de te vider de ton sang. » Il intervint. « Il a même soulevé les hautains. Je viens de te sortir d'un accident. Tu veux diriger monter là-haut et fais-le toi-même. » Elle hocha la tête une fois. Ils montèrent la colline, son poids tombant de plus en plus loin. Elle se souvenait comment elle avait moqué ce corps, et maintenant elle comptait sur lui pour survivre. À peine un demi-kilomètre plus loin, ils tombèrent sur une station de relais effondrée, entourée de racines et de mousse. Harry dégagea un chemin à travers les décombres, puis se retourna pour lui tendre la main. Elle murmura « Je peux marcher ?» Il se tourna vers elle et dit « Comme tu veux ». Ses doigts se tendirent et saisirent de son avant-bras. Quoi qu'il en soit, il la déposa doucement à côté d'une vieille grille d'aération et commença à déballer la trousse médicale.
Elle regarda alors qu'il déchirait des bandages synthétiques et allumait le scanner. « Tu as déjà fait ça, dans une zone de guerre au Soudan. » Équipe de reconnaissance et par la suite opération cybernétique. Il a placé le scanner sur sa cuisse et l'écran a clignoté en rouge. Fracture osseuse. 2 ruptures. Tu as de la chance que ça n'ait pas sectionné ton artère. La chance n'y était pour rien, dit-il, avec un sourire en coin. Tu es toujours si charmant. Seulement quand je suis sauvé par une anatomie peu impressionnante. Tu es stupéfait. Harry s'appuya contre le mur et dit « Maintenant, nous attendons qu'ils viennent nous chercher. » Gavixa finit par expirer en se retirant les mains ensanglantées et la poitrine haletante. Il y avait quelque chose de crépitant dans l'air entre eux. Alors qu'ils gardaient les bras croisés et la respiration régulière, Harry se tenait juste à l'intérieur de la station relais effondrée, regardant la pluie tomber en torrent. Derrière lui, sur le lit de ventilation rouillé, une femme était allongée, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés, mais il pouvait voir qu'elle n'était pas endormie. Il la regarda brièvement, puis lui ordonna de ne pas les laisser les trouver. « Cet endroit ne retiendra pas la chaleur, » continua-t-il sans se retourner. « Nous allons geler d'ici minuit, puis nous trouverons quelque chose de mieux, » murmura-t-elle, reconnaissant qu'elle n'était pas habituée à être vulnérable, surtout devant un humain. L'air devenait plus froid et la pluie battait plus fort. Après 15 minutes, il revint encore en vie mais trempé et la guida à travers les bois jusqu'à un bâtiment partiellement immergé, perché au bord d'une falaise. Il l'a aidé à entrer après avoir ouvert la trappe de pression avec la clé. Avant de déposer Gavixa doucement sur le banc rembourré, il retira sa veste mouillée et la suspendit à une grille dans un coin. Affichant ses doigts violets, elle enleva ses gants. Une fièvre se profilait à l'horizon, avertit-il. Les corps des Silurians purgent l'infection par la chaleur, répondit-elle. Les choses vont s'améliorer. Cela reste une menace. D'un geste de doigt, Harry navigua dans les commandes du panneau. Bien que la plupart des systèmes aient été endommagés par le temps et la chaleur, il réussit à restaurer l'éclairage et la ventilation à un état stable. Le sentiment réconfortant persistait cependant. L'intensité si tentée qu'elle ait diminué a augmenté. Harry a enlevé sa chemise déchirée et l'a posée à côté des bobines de chauffage. Bien qu'il ait des éraflures et des contusions, son corps était robuste, puissant et tordu de commandement. Glavoxixa observait. Malgré tous ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Les personnages de Dominion Files ne ressemblaient pas à sa physionomie. Incapable de prononcer un mot, il se tourna pour croiser son regard. Se protégeant les yeux de la caméra, elle toussa. « Je me suis trompé sur toi », chuchota-t-elle. Alors qu'il continuait à l'observer, il mentionna qu'il y avait pensé. Mal à l'aise, elle se déplaça sur le banc. Une fois de plus, ils tombèrent dans un état de silence. Quand il fut prêt, Harry s'approcha d'elle. À genoux, il stabilisa ses mains et testa l'étanchéité du bandage de jambe. L'enflure a diminué, a-t-il déclaré. À l'aube, tu marcheras. Elle ne cessait de le fixer. Je me suis moqué de ton cerveau, de ton physique et de ta valeur. Lève les yeux vers le ciel. Aussi, j'ai réussi à te sauver. C'était tout nouveau pour elle. Il était à une distance où il pouvait voir le feu contrôlé derrière lui. Pourquoi elle a demandé « Je te vois à travers », expliqua-t-il. Puis il y avait la chose que tu essaies de cacher. Elle déglutit. Harry détourna le regard, lui laissant de la place pour bouger. En se retournant, les paupières de Gavix s'affaissèrent. Il avait un charme irrésistible et une qualité profondément irritante. Elle tendit le bras et retira la couche extérieure de son armure. Alors que de la vapeur s'élevait de son point de contact avec l'air, elle tintait sur le sol. S'inclinant en arrière, elle expira doucement, tout en maintenant un contact visuel constant. En disant « Je ne suis pas facile à croire », elle continua. Son regard croisa celui de Harry alors qu'il se retournait. « Très bien », ordonna-t-il. Il prit alors place en face d'elle et dit « Je ne fais pas confiance facilement ». Tous les regards étaient fixés les uns sur les autres. Il y avait un silence complet dans la capsule, seulement interrompu par le léger bourdonnement du climatiseur et le lent ruissellement de l'humidité sur les surfaces métalliques tordues. Entourée d'ombre et armée, Gavixa était assise. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la couche de la combinaison, elle avait retiré toutes les pièces inutiles. Alors qu'il l'observait, Harry restait positionné en face d'elle, torse nu et les bras croisés sur sa poitrine. Son regard était quelque chose qu'elle détestait. Last but not least, elle lui rappela qu'il n'avait toujours pas révélé son employeur. Il haussait légèrement les épaules. Le travail n'a pas été découvert.
Quelqu'un a découvert que j'avais cambriolé. Les deux sont identiques. Je ne pense pas, déclara Harry. Pour commencer, je deviens un espion. L'un d'eux me fait me sentir impuissant. Besoin de quoi exactement? Avec les coudes reposant sur ses genoux, il se pencha légèrement en avant. Détaillant les programmes d'armes biologiques du Dominion, y compris votre travail sur ce projet, sous la ville de Dereth. Elle élargit son regard. Vous avez demandé des informations sur le cœur de pulsation? Alors c'est vrai, m'a-t-il assuré aussi serein que jamais. Prenant place, Harry ne bougea pas. Très bien. Après cela, nous pouvons procéder. Gavixa vous a informé que vous êtes toujours un prisonnier. Il a laissé le poids de cela s'installer. Accepte-le. Tu es toujours bloqué, blessé et marqué pour être récupéré par des rebelles de ton propre camp. Je ne vais pas quitter cette jungle tout seul, et tu ne m'invites pas à entrer. Ils mangèrent en silence. J'ai un contact dans la ville, géré par des humains alignés avec les rebelles. Harry prit les devants cette fois, atteignant l'intérieur de la caisse de ravitaillement du pod pour un paquet de rations et le lui lançant sans regarder. Elle l'attrapa et l'ouvrit. Des étiquettes de camouflage de fausses cartes d'identité et des autorisations de planque sont toutes dans ses cornes. Crâne contorsionné. Qui suis-je? Il m'a informé que votre objectif est de retourner aux lignes du Dominion. Mais tu es blessé, déséquilibré et vulnérable. Des rencontres avec des rebelles cherchant des survivants sont imminentes. Alors vous prévoyez de les éclairer sur les raisons pour lesquelles Dominion Brass a décidé d'évacuer par voie aérienne une personne partiellement vêtue au-dessus d'un espace aérien restreint. Elle trembla légèrement. Tu deviens audacieuse. Je ne fais que commencer, dit-il. Elle se leva doucement, s'appuyant sur sa jambe la plus forte. Et elle agissait comme un prédateur, même blessé. Elle s'est approchée pour se tenir à ses côtés. Après avoir examiné son visage, son regard s'est attardé sur sa poitrine pendant un temps inconfortable avant de remonter vers le sien. Elle demanda « Que voudrais-tu en retour ?»« Aide-moi à rejoindre mon contact, demanda-t-il. Gavixa inclina la tête et dit « Alors je te donne ma parole. Une fois que nous serons en sécurité, je me rendrai. Tu irais vraiment volontairement dans une prison du Dominion. » « Je ne suis pas suicidaire, dit l'homme. De plus, j'ai encore des choses à dire. Ce que vous savez est important. Mon peuple l'obtiendra de moi. La vie est épargnée. » Il y eut un silence. Cependant, elle a sorti une petite bobine de fil synthétique noir d'un conteneur de rangement sur le mur de la capsule. Un sourcil se leva chez Harry. « Je ne comprends pas. Dans ces mots, tu es toujours mon prisonnier si nous sommes sur la route ensemble. L'apparence extérieure est primordiale. » Elle a serré les dents. Ses doigts restèrent. Maintenant, son regard, il parla. « Est-ce ainsi que tu définis la confiance ?» Alors que son souffle réchauffait sa mâchoire, elle se pencha plus près. « C'est moi qui garde le contrôle. » Et il a souri. « Juste parce que tu peux lier mes mains ne te donne pas le contrôle. » Elle fit un pas en arrière, tira une fois pour vérifier la souplesse, puis hocha la tête. Un avertissement juste était son expression. « Je te tuerai si tu me trahis, conclut-il. »« Non, dit-elle. Compris. Narn, je te laisserai tout le temps nécessaire pour le regretter, dit Harry en riant doucement. Ses lèvres se tordirent alors qu'elle regardait vers la porte de la capsule, mais elle ne répondit pas. Tu apprends à flirter. À la première lueur du jour, ils se mirent en route. Sans assistance, elle marchait plus lentement que d'habitude. Bien que le fil fût assez lâche pour permettre à Harry de bouger librement, il était assez serré pour donner l'impression que son poignet était toujours attaché. Un vaisseau de patrouille du Dominion dériva au-dessus d'eux à midi, trop lent pour une véritable fouille, et ils le dépassèrent. Comme une stratégie de peur. Ils ne se laissaient pas intimider. Jusqu'à ce qu'ils partent, ils restèrent mages sous la couverture de la canopée. Ils se déplacèrent une fois de plus. Ils arrivèrent au bord de la voie extérieure au crépuscule. Métal en décomposition et épines de fils métalliques disposées de manière linéaire, dissimulées sous des âges de végétation. Cachée derrière les arbres, la ville de Darth brillait faiblement au loin. Presque à l'ombre des arbres, ils s'arrêtèrent. Sous le couvert de pierres et de vignes, Gavixa s'est agenouillé et a examiné un terminal d'accès corrodé. Harry s'est agenouillé à ses côtés. « Nous serons à une journée de marche si nous avançons vite, » déclara l'homme. « À moins que nous ne coupions à travers les canards thermiques, » dit-elle en le regardant avec colère. « Tu penses toujours que je suis faible ?» lui ai-je demandé alors qu'elle baissait les yeux vers ses pieds. « Cela nous mènera à travers les bidonvilles inférieures.
Si tu veux de la discrétion, c'est le chemin à suivre. Il se leva et s'approcha, mais elle resta immobile. Sa chemise resta déboutonnée alors que sa poitrine se soulevait lentement et régulièrement. Il pivota et commença à descendre la pente, ses poignets entourés de fils qui réfléchissaient la lumière. Elle le suivait, sa voix à peine audible. Les canards thermiques, qui empestèrent l'huile, la sueur et le feu ancien, creusaient des veines artificielles dans la terre sous Dart. Il y en avait certains assez grands pour marcher debout et d'autres à peine assez grands pour ramper. Le fil autour de ses poignets était devenu principalement ornemental, mais elle ne l'avait pas encore enlevé. Pas encore de toute façon. Ils étaient descendus à 2 kilomètres sous terre. Gavixa se baissa sous un tuyau, suspendit sa cuisse, pulsant de douleur, mais elle resta silencieuse. Elle ne montrerait pas de faiblesse maintenant, bon sang. Juste derrière elle, Harry se déplaça. « Ça va », dit-elle brusquement. « Ça va, tu boites. » Il lui demanda alors à ce sujet. « À ce jour, je peux te distancer. J'apprécie votre conviction de la nécessité de le prouver. » Elle resta silencieuse. Ils atteignirent un carrefour 30 minutes plus tard. Au-dessus, un petit puits vertical se déploya. Le long du côté, une échelle montait. Vers le haut, Harry regarda. Juste en dessous du secteur 12, vous verrez une bouche de rue. Centre de gravité plus haut. Elle a dit « Alors grimpe » en reculant pour lui faire de la place. Il a testé le poids de l'échelle en la saisissant, ses muscles se tendant. « Tu me surveilles ?» il a demandé. Oui, elle l'était malgré son déni. Son pas était puissant et déterminé alors qu'il étendait ses jambes. Tout en haut, il a ouvert la trappe et a regardé en bas. Avec un « c'est bon ». Il parla, elle a dit « allez » et a rapidement grimpé. Étonnamment, la tige n'était pas lâche. Son poids reposait sur le sien. Par réflexe, il tendit son bras pour la soutenir. Malgré sa combinaison moulante, ses doigts agrippèrent fermement son flanc. Une vague de chaleur l'envahit. À mi-chemin, son visage était parallèle à ses hanches, alors qu'elle faisait une pause. Il resta silencieux. Puis il demanda « Un problème. Je prends juste tout ça en compte », remarqua-t-elle en se hissant sur la dernière volée d'escalier. Ils sont sortis dans une salle de contrôle pour l'énergie. Contre le mur, Gavixa est tombé. Après avoir retiré une planche d'un placard, Harry récupéra une vieille cape et la jeta sur son épaule. Pas loin, à 3 pâtés de maison, se trouve une station de contact. Même s'il est mort, il peut cacher nos identités. Gavixa regarda brièvement vers la fenêtre. L'horizon lointain de Dart, illuminé par des pulsations, était visible pour elle. Alors qu'elle s'allongeait, elle observa Harry retirer le fil de ses poignets, puis le laisser tomber. « Je suppose que ce n'est plus nécessaire », remarqua-t-elle. Quant au fait que vous en soyez conscient, il l'a réfuté. Il a continué à avancer. Ils n'étaient qu'à une longueur de bras l'un de l'autre. La douce illumination de la ville éclairait sa mâchoire, traçant des ombres le long des contours de son cou et de sa poitrine. Avec son souffle, elle sentit le sien diminuer. « Tu es unique par rapport aux autres », murmura-t-elle doucement. Et il sourit. Son regard croisa le sien et elle dit « Tu n'as même pas encore vu ce que je peux faire ». Sa main se dirigea pour attraper son arme de poing. Lui saisissant le poignet, il la prit par la main. Son corps était collé au sien, alors qu'elle s'enfonçait en lui. Elle devint assez silencieuse. « Préférerais-tu que je te frappe ?» Autour de la sienne, ses doigts se serrèrent légèrement. « Non. » Ensuite relâché, il l'a fait sans reculer. Elle non plus. Puis quelqu'un crie de l'extérieur. Tout à coup, une sirène s'est mise à hurler. Une autre station du Dominion a été attaquée par les rebelles. À nouveau, la ville était baignée de lumière. Harry s'est approché du bord du verre. C'est presque là. Son arme a été rangée par Gavixa. Ensuite, nous allons procéder. Ils se sont faufilés hors de l'annexe et dans les ruelles de l'arrière du secteur 12. Âme perdue dans l'obscurité. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'ancienne station de camouflage, aucun d'eux ne parla à nouveau. Cependant, le stress demeurait. Il a été construit. Sous une boulangerie au niveau de la rue se trouvait la station des cloakers. C'est le genre de zone où aucune armée du Dominion ne mettrait jamais les pieds car elle périrait en 2 minutes. Un cri d'angoisse et de désespoir du secteur 12. Après avoir guidé Gavixa par l'arrière, Harry a contourné 2 soldats, au regard trop anxieux, armés de courtes épées et aux yeux encore plus agités. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Il fit un signe de tête. Gavixa était l'objet de leur regard désireux. Inquisit, il s'est détourné prudemment. À l'ombre d'une boîte cassée, il a tapé un code à 4 chiffres sur un panneau rouillé. Un tremblement secoua la pièce.
Piégée sous les carreaux se trouvait une porte secrète qui s'ouvrit en sifflant. Un sourcil fut levé par Gavixa. En disant « Tu continues à me surprendre », elle continua. Selon Harry, il aime faire ça. Ils sont descendus au vestiaire. En partie laboratoire, en partie coffre-fort souterrain, l'espace était exigu. Des panneaux de coalition humaine, des identifiants brouillés sur le terrain, des distorsionneurs visuels et des surcharges rétiniennes étaient attachés à l'ancien équipement du Dominion qui longeait un mur. La technologie était sale et risquée, mais elle faisait le travail. Une silhouette émergea des ténèbres. « Tu as l'air d'un épouvantail », dit l'homme à Harry. « Brent, c'est bon de te voir aussi. » Gavixa a été scanné par l'œil artificiel de Brent. Et à qui appartient cette cour royale? Quelqu'un en qui Harry ne s'attendait pas à avoir confiance, a-t-il déclaré. Excluez toute enquête concernant votre niveau de confiance en elle. J'ai demandé son identité. La voix de Gavix était perçante. Debout, fier. Veux-tu défendre cela? Brent sourit, très en colère. C'est génial. Selon Harry, restons sur le sujet du matériel. Brent leur fit signe d'avancer. Fournit dans le cas et tout ce qui est nécessaire. 2 ensembles de balises de camouflage, de changeurs d'identité et de filtres de discours qui ne sont pas permanents. Il y a une fenêtre de 6 heures avant que Dominion ne scanne les signatures réelles. Harry a ouvert la mallette et a commencé à calibrer une paire. Près de lui, Gavixa s'approcha leurs épaules se touchant. Il agissait comme si être à proximité d'elle n'était rien d'inhabituel, se contentant de régler les paramètres. Brent observait avec un certain amusement. « Allez-vous vous calibrer ou vous embrasser ?» Aucun d'eux ne prit la parole. Un reniflement s'échappa des lèvres de Brent. « Fais comme tu veux. » Il détourna le regard. Et puis le sol trembla. Un choc soudain traversa Harry. En touchant un panneau mural, Brent annonça une violation de proximité. Que diable, une détonation a brisé le silence du couloir. Béton éclaté. Par la suite, ils se sont impliqués. Fouillé le pouls. Des gardes de sécurité humains qui ne prêtent allégeance à personne. Comme une marée noire, ils se déversent tous à l'entrée du bunker. Avançons rapidement vers Harry. Alors que le premier robot descendait par la culasse, il saisit une arme à impulsion sur le mur et se tourna rapidement vers l'entrée. Crac. Juste un tir directement dans l'objectif. Un mouvement de contraction et le robot a perdu son équilibre. 2 autres arrivèrent. Harry tomba à genoux et attrapa rapidement l'un d'eux sous sa jambe. Il saisit ensuite l'autre par son bras d'arme, le tordit pour qu'il serve de bouclier et tira à travers. 6 secondes, 3 tués. Le rechargement de Gavixa a été interrompu. Elle avait été témoin de ces combats théoriques. C'était inhabituel. Après avoir réalisé qu'elle fixait, elle a agi. Du conduit et 2 autres adversaires émergèrent. D'un seul coup double et net, Gavixa renversa la console. Alors qu'ils tombaient, des flammes jaillirent de leur poitrine. Alors que le dernier robot était repoussé à travers la brèche, Harry claqua un panneau de sécurité. Abaissant doucement son arme, Gavixa s'approcha de lui. Avec un fusil à impulsion dans une main et du sang dans l'autre, Harry se tenait torse nu, son torse strié de sueur et de poussière. Elle échappa à son regard. « Ça va ?» Juste une fois, elle cligna des yeux. « Tu me fais reconsidérer tout ce que j'ai dit. » Et il a souri. De quelle manière, là où je faillis? Ses actions précédentes n'ont jamais été remises en question, a-t-il affirmé. Vous n'avez fait aucune proposition. Il a dit que j'étais un agent des opérations secrètes. À travers 5 ans de cercle nul, les humains ont résisté. Vous n'êtes pas aussi grand que les officiers du Dominion que nous avons préparés à attaquer. Tous les regards étaient fixés sur elle. Tu aurais dû me le dire, alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu étais occupé à te moquer de mon physique. Il était sur le point de partir quand il s'est arrêté. Tu continues à penser que je suis faible? Avec le visage devenu noir, Brent trébucha et rentra à l'intérieur. Waouh, c'était vraiment audible. Harry évita de croiser le regard. Il a juste donné à Gavixa l'une des 2 dernières puces Chloé restantes. Eh bien, nous sortons maintenant. C'était Brent qui a toussé. À partir de ce moment-là, tu ne rejoindras plus jamais la surface. Cela faisait des heures que Gavixa n'avait pas souri. Une étrangère pour toi. Elle a frôlé Harry en se dirigeant vers la trappe, s'approchant dangereusement près pour glisser sa main sur son ventre. Il saisit son poignet, le maintint, puis le relâcha. Actuellement, elle observait. Alors qu'ils touchaient leur chair, les puces de camouflage les brûlaient. Contourner les traceurs de signature du Dominion avait un coût. Un masque pour le moment signifiait un masque pour l'angoisse.
Alors que la puce frappait à nouveau à la base de son cou, Harry grimaça. « Troisième pic, murmura-t-il. Nous n'avons pas plus de 2 heures avant que ceci ne devienne trop chaud. Gavixa ne montra aucun signe de détresse. Nous réussirons. Ils entrèrent dans les conduits de maintenance sous le secteur 10, qui courait parallèlement à la ligne principale d'alimentation de la ville, la ligne de chaleur comme l'appelaient les locaux, et servait à évacuer la pression des réacteurs principaux. Harry prit les devants, arme à impulsion en main. Gavixa suivait de près son arme, abaissée mais prête. En tournant le conduit se rétrécit, les pressant, épaule contre épaule, et en avant et en arrière. Chaque mouvement envoyait des ondes de choc dans l'air, alors qu'ils atteignaient un nœud de jonction juste assez grand pour qu'un canard puisse s'allonger, la seule zone sûre entre les canards. Harry laissa échapper un lourd soupir en disant « Nous devrons attendre que la vague de patrouille passe. Ce point aveugle n'a de la place que pour l'un de nous, et nous étions 2. » Gavixa hésita avant de se glisser à côté de lui, ses genoux frôlant sa cuisse alors qu'elle demandait « Es-tu à l'aise, est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Il chuchota « J'y arrive !» Ils restèrent assis là pendant une longue minute, écoutant et respirant. Soudain, des dizaines de bottes invisibles du Dominion firent vibrer le plafond au-dessus d'eux, provoquant une tension chez Harry, tandis que Gavixa restait immobile. Puis les bottes passèrent et le silence revint. « Tu aurais dû naître, Zilaren » chuchota-t-elle à nouveau. Il s'approcha suffisamment pour sentir son souffle sur sa joue en demandant « Pourquoi ? Aucun humain ne devrait ressembler à ça, se battre comme ça, brûler comme ça » dit-elle, sa voix s'éteignant. « Alors montre-moi. » Il leva la main et passa ses doigts le long de sa taille, frôlant sa combinaison moulante. Harry laissa échapper un soupir de frustration alors qu'elle détournait son attention vers le chemin de rampement. Les prochains points de contrôle étaient à 600 mètres. « Tu devais mener et je couvrirai. » L'alerte clignota sur son écran de poignet et elle se recula à temps pour éviter la piqûre. Le balayage du puits était prévu dans 4 minutes. Alors qu'il la dépassait, elle saisit son bras et toucha doucement ses doigts. « Arrête de faire comme si tu n'étais pas la créature la plus désirable que j'ai jamais vue, » murmura-t-elle. « Et je vais aussi arrêter de faire semblant. Je ne veux pas voir où cela nous mène. » Il se retourna vers elle et pour une fois choisit de ne pas répondre verbalement. Harry jeta un coup d'œil à la ligne d'horizon, puis à l'écran de son puce de camouflage. « Il reste 6 minutes, » dit-il. « Alors nous bougeons maintenant, » répondit Gavix déjà à la recherche d'un abri. Puis ils se déplacèrent et la ligne entre eux trembla. Ils atteignirent dans la surface au crépuscule. Des bidonvilles de niveau urbain les entouraient. Ils étaient à la périphérie du secteur 9. « Tu as besoin de repos, » dit Harry. « Ce dont j'ai besoin, » rétorqua-t-elle, « c'est que tu arrêtes de ralentir quand je boite. » Il esquissa un sourire. « Peut-être que j'aime te voir boiter. » Elle paraissait pâle, tendue autour de la mâchoire, et forte, mais sa jambe ne guérissait pas assez vite. Chaque fois qu'elle déplaçait son poids, elle dissimulait ses blessures, comme un soldat entraîné à ne pas montrer de sang. Harry l'avait remarqué. Une explosion de pulsar a frappé la tour à 2 rues de là. Les ondes de choc ont brisé des vitres, ont fait basculer un drone de service sur le côté et les ont tous deux mis à terre. Son regard aurait pu couper de l'acier. Ils se sont précipités dans une ruelle, se sont déplacés rapidement, pas des étals de vendeurs, des enseignes clignotantes et des locaux trop malins pour poser des questions. Ils étaient à 5 pâtés de maison du point de repli, avec un terminal de camouflage, une chance de disparaître. Puis le monde a explosé. Avant que Gavixa puisse même se relever, Harry s'était déjà retourné pour la saisir et la traîner derrière une barrière en acier. Gavixa tomba durement, tenta de se relever puis s'effondra à nouveau cette fois, avec du sang coulant de sa cuisse droite. Harry se baissa à côté d'elle et dit « Tu es touché, juste une éraflure. » Elle mentit et continua d'essayer de se redresser alors qu'il pressait sa main contre sa plaie, lui disant d'arrêter parce que c'était profond. Malgré cela, elle réessaya. Sa voix interrompit brusquement ses actions et ils se croisèrent dans les regards. Contrairement à avant, elle se rendit à son autorité. Il déchira son uniforme au niveau de la couture de sa jambe, sortit un garrot de son sac et le passa sur la plaie. Les dents serrées, elle siffla entre ses dents. « Respire !» ordonna-t-il. « Tu aimes ça ?» murmura-t-elle. Il resserra son emprise, disant « J'ai déjà réparé pire sur toi. » Avant de croiser son regard, il termina de serrer le bandage. « Parce que tu n'es pas un monstre, dit-il. » Elle le regarda et demanda « Tu l'as déjà fait pour quelqu'un qui ne le mérite pas. » Ses mains ralentirent en le disant « Ouais,
Elle expira et il termina de l'envelopper. Harry se leva et dit « Nous ne pouvons pas rester ici. » Gavixa tenta de se relever à nouveau, mais sa jambe trembla et elle s'effondra gracieusement contre lui après qu'il ait dit « J'ai vu comment tu tires, comment tu bouges, comment tu n'as pas tué ce gamin dans le secteur 10. Tu as remarqué ça. Je remarque tout chez toi. » Puis une autre explosion se produisit. Des rebelles et des forces du Dominion se battaient plus bas dans la rue, alors qu'elle gémissait « Tu vas te faire mal au dos en faisant ça. Je le jetterai d'une falaise si cela te sort de là. » Il la saisit rapidement et la mit en position de pompier, la traînant à travers la fumée, alors qu'il plongeait entre les étals en flammes et les échafaudages qui s'effondraient. Les rebelles criaient et les drones du Dominion découpèrent ce ciel avec des projecteurs, alors que tout le bloc s'effondrait. Leur voix était rauque alors qu'elle serrait son épaule et murmurait « Tu te sens indestructible. » Il répondit « Pas indestructible. Juste trop damnément têtu pour mourir. » Ils plongèrent sous une vitrine brisée et cherchèrent refuge à l'intérieur alors que le feu derrière eux enflammait une conduite de gaz. La pièce résonna d'un lourd fracas et de la poussière tomba du plafond. Harry a amorti sa chute au sol avec un souffle lourd. « Tu pensais que tu allais mourir là-bas » remarqua-t-il. Elle s'est rapprochée, ses doigts touchant sa joue. « Tu te déplaçais comme si tu étais né dans le feu » murmura-t-elle. Peut-être que c'était le cas. Sa voix s'estompa. Et ici, je pensais que tu n'étais qu'un joli visage avec de la malchance. Harry la serrait plus près. À elle-même, elle murmura « Tu me fais oublier de quel côté je suis. » Harry laissa échapper un souffle léger et dit « Alors oublie-le, juste pour l'instant. » Elle toucha doucement sa poitrine, sentant sa chaleur et sa force, et il n'intervint pas. « Nous n'avons que 30 minutes pour atteindre la zone de sécurité. Peux-tu marcher ?» Elle plongea son regard dans le sien et dit « Je ramperai si je dois le faire. » Il resta là assez longtemps pour sentir son pouls régulier sous ses mains et savoir qu'elle le laisserait l'embrasser si jamais il le faisait maintenant. Cependant, il s'abstint de le faire. Son assistance était plus progressive cette fois-ci et elle s'accrochait à lui alors qu'il l'aidait à se relever, non pas comme une prisonnière, ni comme une commandante, mais comme une proche parente, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à identifier. La planque se trouvait sous les ruines effondrées d'un entrepôt de fret depuis longtemps abandonné et en grande partie oublié. On ne pouvait y accéder que par un vieux monte-charge à marchandises grinçant. Après qu'Harry eut activé le contournement, le sol céda à une courte rampe menant à une porte scellée, marquée d'un seul glyphe. Gavixa appuya son poids contre lui alors qu'ils entraient. La pièce était faiblement éclairée, étonnamment propre, et comportait une chambre avec des murs renforcés, un verrou automatique, un lit simple, et était parfaitement et solidement scellé. Son visage était pâle, ses jambes raides, mais ses yeux avaient toujours leur éclat. Harry s'est accroupi à côté d'elle, a essuyé le sang séché sur sa cuisse et a retiré le bandage en disant « La balle à impulsion n'est pas passée. Brûlée en profondeur, mais pas de fracture. Elle ne tressaillit pas, ni même ne broncha. J'ai eu pire. » Après avoir fini de bander la plaie, il se leva, jeta les emballages sales dans la benne à incinération et ouvrit une ration. Elle haussait un sourcil, pensant qu'il ne pouvait pas s'agir de pâtes de protéines humaines. Il la rassura en disant « Ne t'inquiète pas, celle-ci a le goût de l'ambition rouillée. » Elle sourit, ce qui était inattendu. Cela l'a pris par surprise. Il est retourné vers elle, a lâché la moitié de la barre et s'est assis par terre à côté du lit de camp, s'appuyant contre le mur. Ils ont mangé en silence. Les minutes passèrent. Le monde ne s'est pas arrêté. Gavixa prit la parole. « J'étais censé te tuer. » Harry resta immobile. « Je sais. Pas juste avant l'accident, déclara-t-elle. Sa voix était basse, mais tu n'as pas bronché. Même quand je t'ai moqué, tu n'as pas bronché. Dès le début, tu étais marqué quand tu as franchi le coffre-fort. Dès que ton ADN a été analysé, des ordres sont venus directement de la tour supérieure. » Il hocha la tête une fois. « Tu as attendu assez longtemps. Je pensais que ce serait plus facile. Dominion a purgé un camp dans le secteur 2 après qu'elle se soit tournée vers lui et ait dit « Tu n'es pas comme eux ». Elle parlait des rebelles, des humains et des autres qu'il combattait, notant qu'ils suppliaient ou se brisaient. Il hocha légèrement la tête et dit « Peut-être parce que j'ai tout perdu avant que tu n'aies jamais eu la chance de le prendre. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes et il hésita avant de répondre. Puis Dominion a purgé un camp dans le secteur 2. Ingénieurs humains. Il ne restait rien d'autre que des marques de brûlure et du bruit quand je suis revenu.
Pas d'armes, pas d'opposition, juste effacée. Les victimes d'une opération qu'il nie maintenant avoir jamais eu lieu. Son souffle a atteint votre camp. Mes frères, j'étais censé être là, mais j'ai été rappelé pour une reconnaissance approfondie de dernière minute. J'étais en charge de ce raid, remarqua finalement Gavixa après un long silence. Il resta immobile, mais il y avait un changement dans l'atmosphère. « Toi » demandèrent-ils avec une interruption brusque du silence. Elle répondit « Je ne savais pas que c'était non-combat. » L'endroit était désigné comme un poste d'armes et elle a suivi le protocole le nettoyant en 20 minutes avant de faire demi-tour. Elle a admis qu'elle l'avait fait, mais à ce moment-là, il était trop tard. Harry a alors demandé « Pourquoi m'informes-tu de cela ?» Il se leva et fit quelque chose qui l'a pris complètement au dépourvu. Il tendit la main et caressa son visage. « Tu penses que je ne te déteste pas parce que j'ai besoin que tu me détestes, murmura-t-elle. Et tu ne le feras pas. Elle écarquilla les lèvres et dit « Je le fais !» Il demanda. Sa voix tremblait lorsqu'elle prononça le mot « poilu ». Ses doigts glissèrent le long de sa mâchoire et touchèrent sa gorge, lui envoyant une décharge d'adrénaline. « Je ne demande pas pardon. Je demande ce qui se passe maintenant. » Elle se redressa sur la couchette assez près pour que leurs genoux se frôlent. Sans hésitation, elle prononça les mots « Je te veux ». Il s'approcha et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. L'intensité de leur connexion était palpable. Ses mains se placèrent doucement autour de sa taille et elle atteignit instinctivement son col, le rapprochant jusqu'à ce que leurs corps semblent faits l'un pour l'autre. « Tu ressens tout, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle en se séparant brièvement de son baiser. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser passionné. « Seulement quand c'est réel », chuchota-t-elle en le tirant vers elle. Leurs corps se déplacèrent sur le lit mais leur étreinte se termina brusquement. Ensuite, ils restèrent enlacés et Harry traça son pouce sur sa main. Graduel, méthodique. Gavixa fixa son regard au plafond. « Je n'ai pas fini d'être dominion », déclara-t-elle. « Alors que faisons-nous » répondit-il. « Je n'ai pas fini d'être dangereuse non plus. » Juste après minuit, les lumières de la planque s'éteignirent, en mode d'urgence, et elle serra les poings autour des siens. « Pour un putain de moment ne pas être en guerre », murmura-t-il.